I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On va analyser un petit peu toutes les dernières infos chaudes du Mercato, notamment du côté du Paris Saint-Germain, et reparler des matchs d'hier, notamment Reims-PSG, le City-Leicester, où City s'est fait exploser 5-2, le Bayern qui s'est fait exploser contre Hoffenheim 4-1. Mais voilà, hier, il y a un comportement qui m'a surpris, celui de Thomas Tuchel, qui vraiment, je ne l'ai pas reconnu. Voilà, je ne l'ai pas reconnu. Le mec contre Marseille et contre Lens, tu fais des matchs pourris, il te dit qu'il était très content, très satisfait, qu'on a très bien joué. Et là, hier, on a fait un très beau match, excellent match. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué comme ça. Et le mec n'est pas content. Bon, c'est toujours bien de ne pas être content et d'en vouloir plus. Mais le mec, comment tu peux passer en 2 semaines comme ça? Aurait-il changé? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, une victoire à l'extérieur synonyme de 3 nouveaux points glanés. Un clean sheet, une domination de presque tous les instants. Tout était réuni pour que Tuchel soit satisfait aux sorties de cette victoire. Mais voilà, pourtant, face au micro tendu par Téléfoot et Beansport, l'Allemand s'est surtout montré passablement irrité et a fait un coup de gueule. En citant, on a raté trop d'occasions, avec nos qualités, c'est trop. On peut terminer ce match dans les 20 premières minutes, il doit y avoir 4-0 pour nous. On reste à 1-0 et Reims a même une occasion de revenir à 1 partout, avec ce tir sur le poteau. La première mi-temps n'était pas trop mal, mais on a absolument oublié de tuer ce match. La deuxième mi-temps n'était pas bien, pas du tout, a-t-il lâché, insistant à souhait. Je ne suis pas contente de la deuxième mi-temps. Donc, bon, ça c'est bien. Le mec, ça veut dire qu'il est ambitieux, il en veut toujours plus. Mais pourquoi contre Marseille et contre Lens, où tu joues, où t'es catastrophique dans le jeu, il te dit qu'il est content, il est super content du jeu, que c'était incroyable. Et là, hier, tu fais un bon match, le mec, il te dit qu'il n'était pas content. Donc, est-ce qu'il aurait été lobotomisé? Est-ce que, voilà, il aurait été hypnotisé? J'en sais rien. Donc, il continue, et insiste sur le manque de sérieux et le manque d'efficacité. Contre Marseille et Metz, peut-être que les matchs étaient plus serrés, mais on a été plus sérieux. On a joué une mi-temps ce soir. On a clairement été la meilleure équipe en première mi-temps, mais on n'a marqué qu'une fois. On a peut-être eu le sentiment que c'était trop facile. En deuxième mi-temps, ce n'était pas assez sérieux. On ne peut pas jouer un match comme ça parce que l'efficacité, ça compte aussi, a-t-il regretté, pointant clairement du doigt ses éléments offensifs. Remonté, le coach parisien ne semblait même pas savoir quoi faire face à ce triste constat. En finissant, clairement, on est en déficit. On a de grandes occasions. Honnêtement, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas comment travailler sur ça. Des occasions à 2 mètres, 4 mètres des buts adverses, parfois sans gardien. Je ne peux pas faire d'entraînement sur ça. A-t-il conclu? L'ambiance promet d'être tendue aujourd'hui à l'entraînement. Voilà, c'est comme ça qu'on veut que tu parles. Même avant le match, quand il te dit on a mis Paredes à la place de Verratti pour avoir un 11 très très offensif parce qu'ils ont joué jeudi. Voilà, c'est ça un coach, mec. Mais peux-tu le faire à chaque match ou seulement hier soir? C'est ça la question qu'on va se poser maintenant. Mais voilà, enfin tu portes tes couilles, enfin tu sors tes triples. Voilà. Donc il s'est offert un coup de gueule. D'ailleurs, il a poursuivi sur le Mercato. Il commence vraiment à s'impatienter. Donc voilà, on lui a parlé un petit peu du Mercato aussi après le match. Donc il avait des choses à dire. Il a d'abord poussé son coup de gueule, puis il a évoqué la fin du Mercato. Et s'il n'a pas forcément dit grand-chose, l'entraîneur parisien a envoyé des messages plutôt clairs. Interrogé sur l'arrivée de renforts d'ici le 5 octobre, il a d'abord souri en disant « J'essaie d'être confiant, j'essaie vraiment, oui, je veux y croire », a-t-il lâché, riant clairement jaune sous son masque. Donc il a clairement ciblé Leonardo. Il a ensuite poursuivi sur ce ton. Mes priorités, vous savez qu'on a perdu quelques joueurs, j'espère qu'on pourra continuer la saison avec un groupe similaire à celui de la saison dernière, mais il est déjà tard, a-t-il lancé clairement, désabusé, toujours avec un sourire plein d'ironie. Donc interrogé quelques instants plus tôt au sujet de la rumeur Jorginho, Thomas Tuchel avait botté en touche. Le message reste clair, Leonardo, le directeur sportif parisien, est clairement dans le viseur de son coach qui attend de lui des miracles dans la dernière ligne droite du marché, s'il n'est pas déjà trop tard, comme il le laisse entendre. Mais voilà, il a été interrogé sur Jorginho, il a dit « Ah, je peux pas dire ». Donc c'est bizarre parce que Florenzi, il avait annoncé que ça allait arriver. Là, Jorginho, il dit « Je sais pas ». Donc voilà le coup de gueule de Thomas Tuchel, les postos.
Donc en tout cas, il m'a fait plaisir pour une fois. Est-ce que ça va continuer? On peut pas vraiment le savoir, mais voilà, hein. Donc la réponse de Tourelle pour Jorginho, il a dit je sais pas. Voilà, bref. On passe au mercato à l'étranger avant de revenir à celui de Paris Saint-Germain. Un nouveau courtisan s'invite dans le dossier N'Golo Kanté. Annoncé sur le départ de Chelsea, N'Golo Kanté dispose de courtisans. Outre l'Inter Milan, c'est Manchester United qui serait entré dans la danse à quelques jours de la fin du mercato. Donc au milieu de terrain, les Blues pourraient perdre un de leurs deux hommes forts. Le premier, Jorginho, qui est pisté par le Paris Saint-Germain. Et N'Golo Kanté, lui, aurait pris la décision de quitter Chelsea. Son avenir semblait déjà tout tracé puisque l'international français est sur les tablettes de l'Inter de Milan. Mais visiblement, ce n'est pas la seule écurie intéressée par les services du tricolore. Si on en croit les informations du Mirror, Manchester United aurait fait une demande de transfert à Chelsea. Des contacts ont été initiés entre Manchester et les conseillers du joueur, mais le deal pourrait uniquement se faire si le joueur baissait drastiquement son salaire d'environ 330 000 euros par semaine, ce qui semble pour le moment relativement impossible, mais qui ne tente rien n'a rien. On passe à l'information chaude aussi. Manchester City hier soir a officialisé un transfert astronomique en faisant venir du Benfica Ruben Dias. Manchester City se cherchait un défenseur et l'a enfin trouvé. C'est Ruben Dias, l'international portugais de 23 ans qui évolue au Benfica, qui rejoint Manchester City. Ce fut un moment spécial pour moi ce soir et je crois que tout le monde a compris pourquoi. Voilà ce que déclarait Ruben Dias ce dimanche soir à l'issue de la rencontre entre son club, le Benfica, et Moreirense 2-0. Une déclaration surprenante qui ne laissait guère la place au doute. Il allait partir, restait à savoir où le défenseur de 23 ans allait finalement s'engager, lui qui était suivi par de nombreux clubs. Donc voilà, 71 millions d'euros. Donc les Sky Blues se sont inclinés ce dimanche à domicile sur le score de 5-2 contre Leicester et se cherchaient de toute façon un défenseur depuis le début de ce mercato. Le nom de Koulibaly et de Jules Koundé du FC Séville avait été sur la table des dirigeants des pensionnaires de l'Etihad Stadium. Finalement, pour une belle somme, c'est Ruben Dias qui débarque en Première Ligue. A noter que Nicolas Otamendi, lui, fait le chemin inverse. Franchement, c'est abusé. C'est abusé parce que acheter Ruben Dias à 71 millions d'euros, alors que tu as déjà dépensé 45 millions pour Nathan Ake, 26 millions d'euros pour Ferran Torres. Il faut rappeler, et je le répète, qu'il y a quelques mois, ils ont été sanctionnés par le fair play financier et l'UEFA pour avoir transgressé le fair play financier et ont été interdits pendant 2 ans de toute compétition européenne avant d'être relaxés par le TAS. Ils auraient dû se faire discrets pendant ce mercato. Et déjà, 71 millions Ruben Dias, 45 millions Nathan Ake, 26 millions Torres. Je vous laisse un petit peu faire le calcul, c'est impressionnant. Donc voilà, est-ce que le fair play financier n'existe que pour le PSG? On peut se poser la question. Donc voilà, il est valable que pour le PSG. Avec ce transfert, City aura dépensé plus de 480 millions d'euros pour sa défense en 5 ans. City qui a été sanctionné par l'UEFA de toute compétition européenne pendant 2 saisons. Voilà, je comprends pas. Donc le fair play financier n'existe que pour le PSG. C'est quand même assez dégueulasse et ça donne quand même envie de vomir. Donc voilà, bref. On passe au Barça qui ne lâche pas Memphis Depay. Donc la fin du mercato s'annonce agitée du côté de l'OL entre les dossiers Aouar, René Adélaïde et Depay. Concernant ce dernier, le FC Barcelone garde toujours contact avec Lyon, comme le rapporte le Mundo Deportivo. Le club catalan continue de dire au Néerlandais de 26 ans qu'il est bien une option pour ce mercato estival et qu'il travaille à un accord avec l'OL. De son côté, par la voix de Jean-Michel Aulas, répète que le Barça n'a pas les moyens de recruter Memphis Depay. Mundo Deportivo explique que les deux clubs négocient sur la possibilité d'un échange de joueurs, mais lequel ou lesquels. Hier, Aulas a assuré que Umtiti ne reviendrait pas à Lyon, ce qui réduit le champ des possibilités concernant un possible échange. Et surtout, quand on voit les difficultés de l'Olympique Lyonnais en ce début de saison, je ne pense pas que les départs vont s'enchaîner. Manchester United n'a pas jeté l'éponge pour Jadon Sancho. United aura tout au long du mercato entretenu le rêve d'acquérir Sancho. Le jeune anglais semble bien accroché au Borussia Dortmund, dont les dirigeants n'hésitent pas à repousser les Red Devils dans leur déclaration et avec un montant de 120 millions d'euros demandé. Un fossé semble donc séparer les deux parties. Pourtant, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer n'a pas jeté l'éponge et souhaiterait même revenir à la charge pour faire
plier le club allemand. Le Daily Mail assure que les Mancuniens prépareraient une offre de 100 millions d'euros. Les négociations sont après et s'annoncent compliquées à seulement une semaine de la fin du mercato pour les Allemands. Après avoir tenu le marathon, il faut maintenant résister lors du sprint final. Est-ce que tu peux refuser vraiment 100 millions pour Jadon Sancho? C'est une possibilité, mais voilà, ça va être dur, mais je pense qu'il partira plus l'année prochaine que cet été. Ça risque d'être assez compliqué. Tottenham veut faire baisser le prix pour Milan Skriniar. L'Inter a déjà perdu pas mal de joueurs en défense centrale, notamment Diego Godin, parti à Cagliari dans ce mercato estival. Un autre défenseur central pourrait quitter l'Inter, pourtant très important dans l'effectif d'Antonio Conte la saison dernière. Milan Skriniar pourrait être contraint de faire ses valises avec un prétendant concret, Tottenham. Les Spurs, très chauds sur le dossier, savaient à quoi s'en tenir. L'Inter demandant 60 millions d'euros pour laisser partir le Slovaque de 25 ans, une somme bien trop élevée pour le club londonien, ayant déjà accueilli le gros salaire de Gareth Bale et Sergio Reguilón. Selon The Sun, l'équipe de José Mourinho n'aurait cependant pas lâché l'affaire et souhaiterait formuler une offre entre 27 et 33 millions d'euros. Pas sûr que cela suffise à convaincre les interistes. Le Paris Saint-Germain sur Skriniar est toujours très intéressé, au cas où Koulibaly ne viendrait pas, mais voilà, le problème c'est que l'Inter demande 50 millions d'euros pour son défenseur central, ce qui rend un petit peu difficile les choses. Du côté du Paris Saint-Germain, normalement Cimri Bakayoko devrait arriver dans la semaine en prêt avec une option d'achat de 28 millions d'euros. Ce serait un prêt payant de 7 millions d'euros. Il débarquerait en milieu de semaine pour prendre cette place de fameux milieu de terrain. Donc voilà, Cimri Bakayoko est proche du Paris Saint-Germain. L'opération Koulibaly est un petit peu difficile, vous le savez. Donc ça y est, City est hors jeu, vous le savez. Gennaro Gattuso n'est pas aussi confiant. Interrogé à son tour, le coach du Napoli a fait part de son désir de conserver Kalidou Koulibaly, mais a reconnu qu'il craindra un départ jusqu'à la fin du marché des transferts, en citant égoïstement: j'espère qu'il restera avec nous parce qu'il nous apporte beaucoup, que ce soit techniquement ou au niveau du caractère. Le monde a changé à cause de la pandémie et je sais bien que tous les clubs doivent rééquilibrer leurs comptes. J'espère que l'appel n'arrivera pas, mais cela va me rendre nerveux jusqu'au dernier jour du marché des transferts, a reconnu Gattuso. Donc il y aura un énorme bras de fer entre Leonardo et Naples. En cas de départ, Koulibaly aurait plusieurs options possibles aussi. Le PSG, si City c'est terminé. Peut-être Liverpool. Toutefois, l'international sénégalais pourrait voir une piste s'éteindre définitivement. Selon les informations du Corriere della Sera, Kalidou Koulibaly s'éloigne aussi de Liverpool en effet. Donc voilà. Donc Paris pourrait avoir plus de facilité pour lancer l'assaut pour Koulibaly d'ici la fin du mercato, soit le 5 octobre. Voilà, ce qui va profiter à Leonardo, qui est toujours apparemment en bonne posture pour le recrutement de Kalidou Koulibaly. Reste maintenant désormais à s'entendre sur le prix. Il faut savoir aussi que le directeur sportif de Naples était confiant sur le fait que Koulibaly reste à Naples. Donc voilà, ça va être vraiment le dossier chaud de la fin de semaine. Voilà, faut pas se cacher. Quand tu vois les propos qu'il dit exactement, il nous dit Cristiano Guintoli, il nous dit: je pense que Koulibaly restera ici, nous sommes si heureux de le garder, il va rester. Bon, après ça c'est peut-être de la communication, on ne sait pas vraiment, mais voilà. En tout cas, Rudiger aussi est toujours en partance du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, cette semaine ça risque d'être très très chaud. Il peut y avoir aussi des surprises à la Florenzi, on ne sait pas vraiment. En tout cas, il reste une semaine et c'est sûr qu'il va falloir 3 renforts. Donc l'année dernière, on était aussi inquiet en 2019. Il nous a fait Icardi, Navas. Donc va-t-il rééditer cette chose-là? Moi, je pense que ça va vraiment accélérer à partir du 1er octobre. Date du tirage au sort de la Ligue des Champions. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire sur le mercato parisien? Oui, ça bloque pour la prolongation de David Alaba. Donc cadre du Bayern de Munich, David Alaba est donc aujourd'hui à un tournant de sa carrière. Lui ne veut pas prolonger. On part vers un départ libre en 2021. Donc David Alaba pourrait ne pas prolonger avec le Bayern de Munich, de quoi ouvrir la porte à un départ d'ici la fin de ce mercato. Ça c'est compliqué. Selon Kicker, les Bavarois n'auraient actuellement rien reçu de la part d'un autre club. Par conséquent, Alaba devrait donc disputer cette saison sous le maillot du Bayern avant d'être libre en juin prochain. Une énorme opportunité qui ne manquera pas de séduire les plus grands clubs européens. Intéressé, le PSG devrait donc être à l'affût, mais la concurrence risque d'être rude, avec le FC Barcelone ou encore Manchester City qui ont également été annoncés sur les rangs ces dernières semaines. Mais voilà, David Alaba cet été, ça risque d'être aussi compliqué. Donc voilà, Serginho Dest,
L'arrière gauche de l'Ajax d'Amsterdam devrait lui signer au FC Barcelone. Et du côté des départs, on cherche toujours à vendre Julian Draxler, peut-être même Idrissa Gueye, qui a toujours la cote en Angleterre. Donc voilà, on verra ce qui sera. Le problème, c'est que hier, Julian Draxler a surtout été titularisé pour pouvoir essayer de le vendre, mais malheureusement, il a fait encore un match pitoyable. Il est sorti le premier, donc voilà. Ça risque d'être chaud, les postos. Voilà pour toutes les informations Mercato et Actu Foot. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Ce soir, ça devrait bouger. C'est souvent le soir, vers les 20h, 21h, qu'il y a de grosses informations. Donc, soyez présents ce soir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Il y a toujours la cagnotte PayPal qui est disponible. Merci pour ceux qui donnent. Si vous voulez continuer à donner, le lien est en bas en description. Si vous voulez pas, vous faites ce que vous voulez. Voilà les postos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en lien en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à ce soir pour une nouvelle vidéo Mercato les postos. Tchuss!